Waouh! Ça, c'est l'écran le plus lumineux que j'ai jamais testé. C'est le Honor Magic 8 Pro et en HDR, il monte à 4600 nits. C'est complètement dingue. Alors, après un Magic 7 Pro qui était plutôt en demi-teinte, cette année, Honor cherche à redorer son blason avec ce Magic 8 Pro, le premier smartphone ultra haut de gamme de 2026. Ça fait maintenant 2 mois que j'utilise ce smartphone et il est désormais temps que je vous dise ce que j'en pense. On l'évoquait à l'instant, visuellement, on a l'impression d'avoir un Magic 7 Pro. Et pourtant, lorsqu'on l'a en main, on sent une petite différence. Il est un petit peu plus léger et il a été également affiné. Alors certes, on a toujours ce gros bloc photo circulaire à l'arrière. Ça tranche par rapport aux autres marques chinoises qui ont supprimé ce module pour repasser sur des modules carrés ou rectangulaires. Néanmoins, à l'usage, je dois bien avouer que c'est plutôt pratique, notamment pour caler son index et avoir une bonne préhension. C'est juste un petit détail de finition, mais vous pourrez noter que autour de ce module, on a désormais une petite bague crantée qui est censée évoquer les bagues des objectifs des appareils photo. Et puis, Honor, c'est également du solide. On a l'habitude avec les modèles light d'avoir des smartphones à peu près tout terrain. Ici, sur le Magic 8 Pro, on a quand même une certification IP69K. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça, c'est un petit peu nouveau. Ça vient s'ajouter aux autres certifications qui sont IP68 et IP69. On doit avoir les trois, hein, parce que le IP68 est pour une garantie de résistance en profondeur, donc c'est-à-dire un appareil qui peut être plongé dans l'eau. L'IP69, lui, caractérise un appareil qui va résister au jet d'eau à haute pression, on parle de 80 à 100 bars, et le suffixe K ajoute en plus la variable température jusqu'à 80 degrés. Et puis, lorsque l'on laisse ses doigts parcourir les contours de ce Honor Magic 8 Pro, à un moment, on bute sur un petit élément. Un petit élément qui est un bouton IA, bien évidemment, je vous en dis plus. Celui-ci ressemble au bouton caméra contrôle des iPhones, au bouton d'appareil photo, mais un peu plus versatile d'ailleurs, du Oppo Find X9 Pro que nous avions testé en fin d'année dernière. Ici, il peut également adresser l'appareil photo, il peut également aussi adresser des fonctions d'intelligence artificielle, notamment l'espace mental de macOS qui vous permet de sauvegarder à peu près tout et n'importe quoi de ce qui s'affiche à l'écran de votre smartphone pour ensuite être traité par IA, organisé, etc. On a aussi la possibilité de mapper dessus l'agent IA qui va vous permettre de gérer vos paramètres directement à la voix plutôt que d'aller fouiller dans les menus. Alors on en reparlera un peu plus tard, mais c'est pas encore forcément au point. Et puis ce bouton, ce n'est pas juste un simple clic, on peut avoir un clic pour une fonction, un double clic pour une autre, un triple clic pour encore une autre, et aussi une pression sans clic qui, avec l'appareil photo, va vous permettre d'effectuer la mise au point, mais on peut aussi slider dessus. Et en slidant, eh bien, on va faire varier le zoom sur l'appareil photo. Et donc pour conclure sur ce bouton IA très rapidement, je vous dirais que j'ai aussi le bouton sur l'iPhone 17 Pro Max, je l'utilise uniquement pour accéder à l'appareil photo, éventuellement prendre quelques photos, et c'est tout. Ici, je me suis pris à l'utiliser un peu plus souvent, puisque j'ai pu paramétrer un peu plus de fonctions dessus, comme je peux le faire plus naturellement sur le bouton Action des iPhones. Je remets mes lunettes, nous passons à l'écran. Oui, ça a été dit en introduction, 4629 nits, c'est ce que notre sonde a mesuré avec le logiciel Kalman, ça en mode HDR, et c'est tout simplement excellent, c'est la meilleure valeur de notre tableau. Et ça, c'est une luminosité que l'on a sur une dalle très confortable de 6,7 pouces, qui a la bonne idée également d'être LTPO, donc c'est-à-dire qu'elle va faire varier sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Donc, certes, on n'est pas sur du 144 ou du 165 Hz comme sur d'autres modèles, mais je vous rappelle que ces modèles habituellement sont faits plutôt pour les joueurs. Ici, on reste sur un smartphone ultra haut de gamme qui se veut avant tout polyvalent. On peut aussi parler de la fidélité des couleurs, et là on va naviguer entre deux eaux, puisque j'ai reçu un Magic 8 Pro puis un second Magic 8 Pro afin de refaire des tests au cas où mes premiers n'auraient pas été bons. Au final, je m'aperçois que non, mes premières valeurs étaient les bonnes, et donc quel que soit le mode que l'on choisit, le mode colorimétrique à l'intérieur des paramètres du téléphone, on n'aura pas forcément une fidélité parfaite. On va pas dépasser de beaucoup, mais la justesse colorimétrique est beaucoup mieux sur d'autres smartphones de la même gamme. Alors certes, j'essaye d'être précis sur la colorimétrie des écrans. Pourquoi? Parce que ici, on parle quand même d'un smartphone qui est vendu 1299 €, et à ce prix, j'estime que oui, on peut exiger l'excellence. Ça ne corrigera pas totalement le tir, mais Honor a la bonne idée d'ajouter une fonction dans les paramètres de son Magic 8 Pro, fonction qui permet de calibrer
la colorimétrie du téléphone à votre perception visuelle. Cette fonction s'appelle affichage personnalisé et elle propose deux tests, un test de contraste et un test de couleur. Les deux associés, combinés, durent 1 minute pour l'un, 3 minutes pour l'autre et chacun va vous demander d'organiser sur une échelle différentes couleurs afin de créer une gradation qui sera complètement paramétrée à votre propre vue, pour votre propre vision, pour vous donner un rendu qui vous convient et qui sied à votre vue. Et ça va encore un peu plus loin avec une fonction bonus qui va vous permettre d'analyser chacune de vos ampoules afin de détecter les lumières vacillantes. Oui, les lumières LED ne sont pas magiques et certaines sont de plus ou moins bonne qualité. En fonction, vous pourrez avoir une fatigue oculaire accrue à l'exposition de ces lumières. Cet Honor Magic 8 Pro vous permet de faire le tri. Sous le capot, qu'est-ce qu'on retrouve? Smartphone haut de gamme, processeur haut de gamme, logique. Et bien donc ici, on a la fleur de la fleur, la crème de la crème. Je nomme le Snapdragon 8 Elite Gen 5, oui, le dernier SoC de Qualcomm, qui poutre à peu près tout dans les benchmarks, notamment même les derniers Mediatek. Et ici, il est capable tranquillement de se hisser à la deuxième place de notre podium des smartphones les plus performants jamais testés. Ça existe cette expression, la fleur de la fleur? Non. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur la première place? Eh bien, il y a qui sur la première place? Eh bien non, il n'y a pas l'iPhone, il n'y a pas le OnePlus 15, non, ceux-là, ils sont juste derrière, ils sont au coude à coude avec ce Honor Magic 8 Pro. Non, sur la première place, c'est le Red Magic 11 Pro, un smartphone de barbare, largement typé gaming, et le seul et premier smartphone avec un water cooling intégré. Donc oui, il n'y a pas photo, Honor ne pouvait pas rivaliser là-dessus, mais en décrochant une deuxième place, c'est déjà très bien. Donc moi, ce que j'aime bien lorsque je vois un téléphone qui est super performant, c'est surtout aller le titiller sur le throttling. Le throttling, c'est ce qu'on appelle vulgairement cette situation où l'appareil va être mis en situation de stress test, il va être stressé et donc va monter en température et potentiellement baisser les fréquences de ses processeurs afin de les protéger. Eh bien, ce Honor Magic 8 Pro passe le test haut la main. En effet, sur 1 heure de stress test, à aucun moment il ne flanche, ou très peu sur la fin, mais pas de quoi l'embêter, surtout en jeu. En jeu, j'ai pris un classique Genshin Impact en poussant tous les potards graphiques au maximum, en activant le 60 fps. Eh bien, en 1 heure de jeu, le téléphone n'a pas chauffé extérieurement, et surtout j'avais un framerate totalement constant et des graphismes qui étaient plutôt sympathiques. Et si je vous disais que je me suis pas brûlé les mains, c'est parce que j'ai mesuré avec une caméra thermique et au maximum, eh bien on atteint 37 degrés Celsius. C'est à peu près la température du corps humain et donc pas de quoi se faire mal. Parlons désormais du logiciel. Ah non, mince, c'est pas celui-là. Il est là, le Magic 8 Pro. Oui, j'ai pu le confondre avec l'iPhone puisque Honor a la bonne idée de copier, de s'inspirer très fortement de l'univers d'Apple avec la dernière version d'iOS, un iOS 26, et son Liquid Glass. Ce Liquid Glass, c'est l'effet translucide, ces icônes un peu transparentes, comme un verre dépoli si l'on veut. Eh bien, on le retrouve ici dans tous les menus de macOS. C'est plutôt bien fait. Ça n'est pas aussi poussé que sur iOS, dans le sens où lorsque l'on bouge le téléphone, on ne va pas avoir d'animation autour des icônes comme ça peut l'être sur les téléphones d'Apple. Cependant, c'est bien exécuté, c'est léché, c'est rapide, dynamique. On a aussi un menu séparé en deux côtés avec les notifications à gauche, avec le centre de contrôle à droite. Autre chose que l'on pourrait attribuer à une copie d'iOS, ce serait la pilule que l'on a en haut, mais pas tout à fait. En effet, je veux remettre l'église au milieu du village en disant que cette pilule, eh bien c'est Honor qui l'a inventée. Il l'a inventé en 2018 avec le V20, un smartphone qui n'est pas sorti en France, mais qui avait déjà eu la bonne idée d'utiliser le contour de l'appareil photo frontal pour afficher différents éléments. Alors là, on a ce qui pourrait sembler être une copie de Dynamic Island, mais comme vous l'aurez donc compris, Honor ne l'a pas volé puisque c'est lui qui l'a créé, et c'est un outil plutôt pratique pour suivre un minuteur, pour changer ses musiques rapidement sur Spotify notamment. Ce gros module ne contient pas que le capteur frontal, il contient également un capteur 3D qui lui va permettre de nous offrir la reconnaissance faciale 3D. Ça c'est uniquement chez deux marques au monde, Apple
et Honor. Alors qu'est-ce que ça change d'avoir une reconnaissance faciale 3D? Eh bien c'est tout simplement un niveau de sécurité bien plus élevé, puisque là, une simple photo ne permettra pas de déverrouiller le téléphone. Il faudra une image en mouvement, une image en 3 dimensions. Alors ça, on l'a sans doute déjà vu sur d'autres smartphones, je l'ai redécouvert avec le Honor Magic 8 Pro. Ce sont les fonctions adressables par des gestes. Donc tout simplement, on peut, avec la main, eh bien, défiler, voilà, son écran à distance. Et là, je viens de faire une capture, mais c'est pas ce que je voulais faire. Enfin, bon, c'est pas forcément hyper au point, et puis en vrai, je me demande qui a besoin de faire ça. Seul avantage, vous ne laisserez aucune trace de doigt sur votre écran. À l'intérieur du logiciel, passons à la sous-section la plus importante de ces dernières années, à savoir les fonctions d'intelligence artificielle. Elles sont ici pléthore, c'est-à-dire qu'on retrouve bien évidemment les fonctions de rédaction, les fonctions de traduction, les fonctions de résumé, et j'en passe et j'en passe. Il y a quelques fonctions qui sortent du lot, qui sont exclusives à macOS et macOS 10 en l'occurrence, à commencer par l'agent IA. Cet agent IA va se comporter bien comme un chatbot qui va fonctionner en local. J'entends, en local, il va s'occuper uniquement du téléphone. Donc il va vous permettre d'interagir avec tous les paramètres de votre appareil. Sur le papier, moi je trouvais ça vachement pratique, ça permet d'éviter d'aller se plonger dans les menus, d'essayer de trouver où se trouve la section de la sous-section du machin, du truc, du bidule, et donc d'accéder rapidement à une fonction un peu noyée dans les outils. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué, j'ai réussi à baisser la luminosité, augmenter la luminosité de l'écran, à activer, désactiver le Wi-Fi, pareil pour le Bluetooth, mais lorsqu'on part sur des commandes un petit peu plus complexes, comme par exemple changer la navigation par geste par une navigation par bouton, là, tout de suite, le système vous répond. Redirection vers l'écran des paramètres, une opération manuelle est requise. Voilà, donc, l'idée est très bonne, elle mérite cependant d'être encore un petit peu peaufinée pour être complètement utilisable. Le volet magique, quant à lui, est beaucoup plus abouti, puisque lorsque vous recevez par exemple une adresse par SMS, eh bien vous allez pouvoir laisser votre doigt pressé sur cette adresse pour que le volet magique apparaisse sur le côté de l'écran en vous suggérant plusieurs applications, notamment Google Maps, plus qu'à déplacer l'adresse sur Google Maps pour que l'application s'ouvre et vous programme directement votre itinéraire. C'est fluide, c'est intuitif, ça évite les incessants copier-coller, on aime ça. J'en ai brièvement parlé tout à l'heure, on a aussi un service Souvenir IA, celui-ci correspond à un espace mental, une espèce de gros carnet de notes virtuel et intelligent, dans lequel vous allez pouvoir stocker à peu près tout et n'importe quoi. À commencer par un article. Je suis sur un article de Frandroid, je glisse 3 doigts vers le bas, voilà, j'ai une petite animation IA qui apparaît, et l'article est envoyé dans Souvenir IA, et à l'intérieur de cette application, eh bien, même si je n'ai pris qu'une capture de l'écran, lui a repéré l'adresse, et à copier l'entièreté de l'article pour le reproduire dans cet espace. Ça permet de sauvegarder rapidement à peu près tout et n'importe quoi, et si vous avez une photo, un article vu sur un site comme Amazon ou Temu ou autre, eh bien, vous pourrez tout simplement utiliser vos articulations. Oui, on n'utilise pas que les doigts avec le Magic 8 Pro, on va un peu plus loin, et on se sert de nos os, puisqu'en tapant sur l'écran, il va repérer que vous utilisez votre articulation, et tout simplement faire une découpe à l'intérieur de l'affichage pour avoir une capture partielle. C'est vachement bien pensé. Et ça fonctionne. Honor s'occupe également de la sécurité avec un outil de détection de deepfake en temps réel. Ça, c'est utilisable tant au niveau audio qu'au niveau vidéo sur vos appels téléphoniques, donc comme sur une visio sur WhatsApp. Dans l'un et l'autre de ces cas, avec cette fonction activée, le système va analyser en local je précise, pas dans le cloud, va analyser la conversation et cet outil va repérer si l'utilisateur de l'autre côté utilise de l'intelligence artificielle, tant au niveau de l'image, si la vidéo a été transformée, qu'au niveau du contenu, de la voix, si ce sont des éléments qui ont été générés ou modifiés.
par IA. Enfin, achevons ce volet macOS par la durée de mise à jour. Notre petite marotte chez Frandroid, eh bien, Honor est un très bon élève puisqu'il propose 7 ans de mise à jour majeure et 7 ans également de mise à jour de sécurité. Ainsi, il se hisse au plus haut niveau des constructeurs aux côtés de Google et Samsung qui eux-mêmes proposent la même durée de mise à jour. À 1 300 €, on n'a pas simplement un très bon smartphone, on est censé également avoir un excellent photophone. Et ce Honor Magic 8 Pro, eh bien, ne déroge pas à la règle et nous propose un téléobjectif tout simplement monstrueux. 200 mégapixels sur le papier, je me suis dit, oui, encore un super gros chiffre pour appâter le chaland. Il faut encore voir ce que donne le résultat. Mais ce 200 mégapixels avec un zoom x3,5, ça nous permet de grimper jusqu'à x10 avec une qualité mamma mia. C'est ultra détaillé, les textures sont riches et en plus on a une très bonne stabilisation, ce qui permet de zoomer très loin, à bout de bras, sans avoir à craindre d'avoir une image complètement floue. Et ça, c'est également valable de nuit. Là où la concurrence s'effondre, le Magic 8 Pro peut encore prendre des photos zoomées avec une très bonne qualité. C'est clairement un très bon téléphone pour aller en concert ou pour les amateurs d'urbex. En revanche, restons lucides, au-delà du x10, la qualité commence à dégringoler. Oui, on part quand même d'un x3,7 optique, on grimpe tranquillement jusqu'à x10 sans problème grâce au capteur de 200 mégapixels, mais au-delà, la qualité a tendance un peu à s'effondrer puisqu'elle est majoritairement épaulée par l'intelligence artificielle. C'est un peu le cas de tous les autres smartphones ultra haut de gamme, donc je ne lui jetterai pas la pierre. Surtout, il permet de continuer à prendre des photos qui restent exploitables en x30, en x40, là où par exemple un iPhone 17 Pro Max, beaucoup plus limité en zoom, privilégie une image naturelle. C'est un choix, mais le rendu est beaucoup moins agréable à l'œil. Autre capteur, le capteur principal, qui est un capteur grand angle de 50 mégapixels, qui a eu la mauvaise idée de perdre son ouverture variable. Elle est désormais fixe, figée à f1.6. On compose quand même avec, c'est très lumineux, et en plus on a un grand capteur qui fait des merveilles en termes de dynamique et de piqué. Par défaut, le rendu du grand angle est particulièrement vibrant, c'est très agréable à l'œil, c'est très vif, très relevé, très instagrammable, mais pas toujours naturel. En revanche, on retrouve aussi de l'intelligence artificielle sur ce grand angle, avec notamment une netteté qui peut être un tantinet forcé de temps en temps. On perd du coup en consistance en essayant de trop virtualiser l'image qui pourrait rester un peu plus neutre. C'est surtout aussi visible de nuit. Ce smartphone me rappelle quelques Samsung Galaxy qui se donnaient des airs de commando marine en pleine nuit avec leurs jumelles nocturnes. En effet, on peut shooter un arbre dans la nuit noire, et bien ici, il sortira quand même vachement lumineux. C'est un petit peu dommage, on perd en réalisme. Heureusement, on peut basculer sur le mode pro, lequel vous permettra d'ajuster manuellement votre temps d'exposition ainsi que les ISO. Encore une fois, je vais être sévère puisqu'on va parler de l'ultra grand angle et celui-ci n'est pas parfait. De 50 mégapixels, cet ultra grand angle offre une très bonne cohérence colorimétrique avec les autres capteurs de ce Magic 8 Pro. Également, sa gestion de la distorsion est plutôt correcte. En revanche, on peut avoir des éléments un petit peu plus baveux sur les côtés, ce qui trahit une optique qui aurait pu être un peu meilleure. Cet ultra grand angle possède également un mode macro, néanmoins avec un téléobjectif de 200 mégapixels, je préfère utiliser celui-ci pour prendre des photos de très proches. Et à l'avant, c'est le capteur selfie de 50 mégapixels qui nous offre des photos de bonne qualité. On a surtout une bonne gestion de l'exposition et un HDR qui gère bien les ciels brûlés. De nuit, on peut perdre un petit peu en qualité, il faut faire attention à l'éclairage environnant. Ce qui m'a le plus gêné, c'est l'absence d'autofocus sur ce capteur avant, ce qui veut dire que si vous prenez une photo très proche, eh bien vous serez tout flou et l'arrière-plan sera tout net. Et à 1 300 € la bête, c'est pas un défaut, c'est une lacune, grosse. Habituellement, sur les smartphones, on se retrouve avec un haut-parleur de très bonne qualité en bas qui lui va donner toutes les basses, alors que en haut, c'est l'écouteur tout simplement du mode téléphone, et lui sera plutôt en appui qu'en véritable acteur de l'audio délivré par l'appareil. Enfin, dernier petit point positif en passant, les SIM. On a 2 espaces SIM physiques à l'intérieur du téléphone, ainsi que 2 eSIM possibles en sus. Donc on peut en utiliser que 2 à la fois, mais on apprécie largement
vraiment la flexibilité totale de ce Honor Magic 8 Pro. 8,3 mm, c'est l'épaisseur de ce Magic 8 Pro. Elle a été réduite de 0,5 mm depuis le Magic 7 Pro. Et pourtant, Honor a réussi, tenez-vous, à ajouter 1000 mAh de capacité de batterie à l'intérieur. Ça nous permet d'atteindre 6270 mAh et c'est plutôt balèze, merci le silicium carbone. Alors c'est bien beau les données théoriques, mais l'autonomie ça donne quoi? Eh bien, en vrai, sur PC Mark, on tient un peu plus de 14 heures. En comparaison, le Magic 7 Pro, l'an dernier, tenait un peu plus de 12 heures. Donc on a un gap significatif, mais pas non plus ébouriffant. Dans le listing global, il se positionne pas trop mal, mais est loin du peloton de tête. Concrètement, en usage modéré, vous pourrez tenir 2 jours sans forcer et une journée si vous avez vraiment besoin d'utiliser votre téléphone à chaque instant, donc en usage très intensif. Et pour charger ce grand smartphone, eh bien vous avez une charge 100 watts, une charge rapide qui vous permet de récupérer 50% de batterie en 26 minutes. Si vous préférez la charge sans fil, on pousse à 80 watts. Cependant, il faudra avoir un chargeur compatible et donc repasser à la caisse. Alors on achète ou pas? Ce Magic 8 Pro, ça va dépendre. Si vous cherchez un design différenciant, oui, ce sera différenciant des autres, mais pas du Magic 7 Pro. Là, ça change assez peu, sauf lorsqu'on l'a en main. C'est comme un petit secret. On sait qu'il est plus léger, qu'il est plus fin, qu'il est plus puissant et qu'il est meilleur. En définitive, Honor a cherché cette année à servir avant tout l'expérience utilisateur et amener tout le matériel au service du logiciel. Et ça fonctionne vachement bien. On a un appareil qui est ici équilibré avec énormément de performance grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5 qui délivre toute sa puissance en permanence, ce qui est plutôt rare. Également, macOS nous offre dans sa version 10 toute une interface redessinée, remodelée, un petit peu à la manière Apple, comme on a pu le dire, qui est hyper agréable. Plein de fonctions, tant il n'y a que des fonctions propriétaires qui vont être là pour faciliter la vie des utilisateurs. Je pense notamment à la personnalisation de l'affichage, enfin de la colorimétrie de l'affichage. Bref, les fonctions IA et le logiciel au global a monté une véritable marche cette année et on se rend compte que Honor compte bien ne pas laisser Samsung caracoler en tête avec son Galaxy II. Il veut également sa part du gâteau. De plus, la batterie, ça c'est l'autre bon point, elle a été améliorée. Certes, on n'a pas droit à la plus grosse batterie disponible sur le marché pour ce modèle. Néanmoins, le gap de 1000 mAh nous permet d'accéder à une autonomie supérieure comparée au Magic 7 Pro. On reste quand même dans des données confortables, surtout pour le prix de 1300 €. On ne va pas encore le comparer à un S25 Ultra. Et comment parler d'un smartphone Honor sans parler de la photo? C'est clairement une des grandes forces du constructeur chinois. Il nous prouve cette année une fois de plus qu'il maîtrise son sujet. Certes, j'ai pu être dur lors de ce test sur certains points puisque je teste un smartphone ultra haut de gamme, ça me semble important. Cependant, je dois vous avouer que le Magic 8 Pro, j'ai du mal à m'en séparer. Désormais aujourd'hui, lorsque je dois faire notamment des photos de portraits, je trouve que c'est actuellement celui qui produit les meilleurs clichés. Et ça, c'est grâce notamment à son zoom x3,5, équivalent à un donc 75 mm, qui est une distance idéale pour les portraits. Et avec les filtres Harcourt, oui, puisque le partenariat existe toujours, on a un rendu qui valorise vraiment les sujets. C'est très sympathique, c'est limite ludique de prendre à peu près tout le monde et n'importe qui en photo avec ce smartphone. Et puis il y a aussi le modem hyper performant, la partie audio qui n'a pas été oubliée, un capteur frontal qui intègre une reconnaissance faciale 3D, 7 ans de mise à jour, bref, ma liste de points positifs est longue comme le bras, la liste des points négatifs est beaucoup plus courte, elle est particulièrement centrée sur des points de détail qui concernent la partie photo. Oui, je suis dur, mais c'est mon job. Alors, quel est mon bilan? Eh bien, contrairement à un Magic 7 Pro qui a pu être un peu trop sage en son temps, ce Magic 8 Pro est beaucoup plus remuant, beaucoup plus vivace. Et plutôt que de céder une énième fois à un Galaxy ou encore à un iPhone, pourquoi ne pas lui laisser sa chance? Je vous assure, il vaut le coup d'œil. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à vous abonner, à lâcher un petit like. Je vous dis à bientôt pour un prochain test, une prochaine vidéo sur Frandroid. D'ici là, portez-vous bien. C'était Edouard. À bientôt. Salut!